S'agissant du contexte de l'étude, notre sujet sur la dynamique de l'occupation des sols et ses problèmes dans la commune d'Agboba de 1955 et 2022 pose le point du développement local. Il cherche à évaluer l'effectivité de la notion de développement dans cette commune. Notre travail s'est déroulé sur la base d'une question principale, qui est celle selon laquelle comment les changements d'occupation des sols ont-ils impacté la commune d'Agboba de 1955 à 2022. De cette question principale en découlent trois questions spécifiques. La première est celle selon laquelle quels sont les facteurs de la dynamique de l'occupation des sols dans la commune d'Agboba. La suivante, quels sont les changements qui se sont opérés de 1955 à 2022. La dernière est celle selon laquelle quels sont les inconvénients qui en découlent de cette dynamique de l'occupation des sols. Pour mener à bien ce travail, nous avons procédé par une méthodologie basée sur la démarche hypothético-déductive. Elle est partie sur la base de la collecte des données secondaires qui a consisté à la recherche des documents en rapport avec notre sujet de recherche. Ensuite, nous avons procédé par la collecte des données primaires qui a procédé par les enquêtes de terrain et les entretiens semi-directifs. Les outils de collecte que nous avons utilisés sont les guides d'entretien, les appareils photo numériques, un ordinateur, des sites internet comme Explorer pour l'acquisition des images satellitaires. Nous avons utilisé une application GPS embarquée dans le téléphone pour le relevé des points. Nous avons utilisé une application TamTam Caméra pour l'acquisition des images géoréférencées. Le traitement des données s'est fait à base des logiciels comme SPSS Explorer statistique pour le traitement de données statistiques. Nous avons utilisé QGIS, Google Earth, Envy, EDAS pour la réalisation cartographie. Ensuite, nous avons utilisé Excel et Word pour la saisie et le traitement collectif. Ce travail s'est abattu dans la commune d'Agboba, qui est une région de la région de l'Est, qui est une commune de la région de l'Est autant que moi, du département du Haut-Yom. La commune d'Agboba est limitée au nord par les communes de Lumé et d'Agboba, au sud par la commune de Messamena, à l'est par la commune de Mingo et à l'ouest par la commune d'Agboba. Les résultats obtenus lors de notre collecte des données proposent les différentes rubriques suivantes. L'étude de la planification urbaine commence par le diagnostic de l'espace urbain avant d'élargir son champ d'étude dans l'ensemble de la commune. C'est ainsi que notre étude suit une méthode multiscalaire dans la collecte et le traitement des données. Ainsi, nous avons procédé de la même manière pour mener notre étude dans la commune d'Agboba. Nous avons commencé par l'analyse de l'espace urbain de la commune qui est la ville d'Agboba. Il ressort de cette étude que le caractère urbain apparaît dans la commune d'Agboba à partir des années 1880 avec l'arrivée des Allemands. Ils arrivent pour coloniser la région et ce qu'ils ont laissé comme bâtisse, c'était l'école régionale d'Agboba qui est construite à base de briquettes, par exemple. Nous avons la prison centrale d'Agboba et plusieurs autres infrastructures telles que l'école bilingue d'Agboba. Nous avons la délégation régionale des enseignements secondaires pour ne citer que cela. Les Français arrivent en 1919 avec la construction de la résidence du chef des régions coloniales qui abrite aujourd'hui le préfet du département colonial. Cette étude s'ensuit avec d'autres résultats tels que cette carte qui a été réalisée pour délimiter les limites de la ville d'Agboba en 1955. Sur cette carte, nous observons sur les points rouges, ce sont les infrastructures qui constituent l'espace urbain de la ville d'Agboba. Il s'agit donc des infrastructures des colons allemands et des colons français. On peut donc conclure que la dynamique a commencé par la ville à cet espace allant de s'élargir dans l'ensemble de la ville que nous avons actuellement. Comme autre résultat, comme nous avons commencé par
la délimitation, l'étude de l'espace urbain, nous allons donc étendre sur l'espace communal. Il ressort donc de cette carte de 1984 que la forêt dense est représentée sur la carte par la couleur verte foncée. En vert clair, nous avons les zones agricoles, les sols nus par la couleur orange, les zones marécageuses par la couleur bleue et les bâtis par la couleur bleue. Cette carte représente donc les différentes classes d'occupation des sols de la commune en 1984. On déduit donc de cette carte que en 1984, nous avons eu 35,5 km² de bâtis. Les sols nus étaient à 861,1 km². Pour ne citer que ça, les autres classes d'occupation sont générées et minoritaires sur le plateau. En 2004, nous maintenons la même carte et les mêmes classes d'occupation, mais les pourcentages ont changé puisqu'il y a eu une évolution. Cette évolution montre donc que nous avons eu 832,8 km² de forêt dense. Les bâtis sont passés à 47,8 km². Les zones marécageuses ont aussi évolué de 573,9 km². En 2022, nous remarquons sur la carte une prépondérance de la carte de la couleur verte claire qui représente ici là les forêts, les zones agricoles. Nous avons aussi la couleur bleue qui a diminué, la couleur bleue qui représente les zones marécageuses. Ça veut donc dire que la zone marécageuse a perdu de sa superficie. Ce tableau montre donc les différentes superficies de la région de la commune d'Abomban en 2021. Nous avons trouvé comme résultat les problèmes de la commune d'Abomban. Le premier problème que vit la commune d'Abomban au niveau de l'espace urbain, c'est la contrainte naturelle à l'extension spatiale d'Abomban. Nous remarquons sur cette carte que la ville d'Abomban est apparente à une île parce qu'elle retrouve tout autour d'elle les zones marécageuses. Ce qui est difficile pour la ville d'élargir son champ d'urbanisation. Comme autre problème, nous avons les problèmes d'accès à l'eau potable. Non seulement les équipements ont vieilli, mais dans certaines localités, nous n'avons même pas d'équipement de distribution d'eau. Nous retrouvons aussi les problèmes de communication, puisque dans certaines localités, il y a de fortes chances d'avoir des difficultés pour se rendre, par exemple, dans la ville d'Abomban. Bref, on retrouve les problèmes de voies de communication dans la commune d'Abomban. Nous avons aussi remarqué qu'il y a eu un conflit foncier dans la commune d'Abomban, dans la mesure où l'évolution de la population à Abomban a entraîné des fortes mutations, ce qui pousse d'autres populations maintenant à coloniser les zones marécageuses. Nous retrouvons aussi dans la commune d'Abomban le problème de vieillissement des infrastructures. Nous voyons sur la vue C, par exemple, l'image d'une salle de classe de l'école régionale d'Abomban. Comme interprétation de ces résultats, nous pouvons dire que ce tableau fait la synthèse des différentes classes d'occupation des sols de 1984 à 2022. En 1984, la zone marécageuse avait 10,5 km². En 2004, elle passe à 33,8 km², ce qui veut dire que la zone marécageuse a évolué. Et en 2022, on rentre à 9,4, ce qui veut dire qu'il y a eu une régression de la zone marécageuse. Cette dynamique est due à un principe qui est l'évolution de la population. L'espace marécageux de la commune d'Abomban à 10,5 justifiait le fait que pendant la période coloniale, le fleuve Nyong était navigué par les animaux, ce qui empêchait donc le fleuve d'étendre son lit. Maintenant, avec le départ des Allemands, le cours n'était plus occupé, du coup, ça a pris donc le temps de s'élargir, étant donné que la nature a horreur du vide.
avec le boom démographique d'hommes, ce qui a donc poussé les populations à s'accentuer dans la commune d'Abouma. Avec le conflit foncier, ça a donc poussé les populations à coloniser la zone marécageuse, ce qui a donc poussé une régression accélérée donc de la zone marécageuse. Les bâtis ont évolué. En 1984, on était à 2,1 km². En 2004, on passe à 2,8 km². En 2022, on passe à 3,54 km². Ça veut dire que ici, la dynamique est progressive. Au niveau des sols nus, on remarque qu'il y a eu 50,8 km² en 1984. En 2004, on rentre à 6,6. Simplement pourquoi? Parce que les colons qui étaient abondants ont forcé les populations à travailler pour eux. Du coup, après la colonisation, les populations se sont senties libérées et ils sont partis de la commune d'Abouma. Ce qui a donc régénéré l'espace vert de la commune à reprendre la naissance. On remonte donc à 10,83 km² parce que la dynamique devait être progressive, mais avec l'urbanisation et l'explosion démographique, les exploitations, on comprend donc que la couche de la forêt a diminué. Les zones agricoles sont croissantes du fait que, en fonction de l'arrivée des populations à Boumba, les populations s'intéressent à la culture, bref, à l'agriculture, ce qui permet donc la dégradation de la couche de la forêt pour donc donner naissance à la multitude des zones agricoles. C'est pourquoi nous voyons à la couche de la forêt dans ce que en 1984, nous avons 101,8 km². En 2004, nous avons 49,1 km². Et en 2022, nous avons 38,21 km². De 31,8 à 49,1, il y a eu une évolution de la forêt dense. Du coup, de 49 à 38, il y a eu une régression. Pourquoi? Parce que la dynamique de l'occupation des sols avec l'arrivée des populations qui se sont intéressées, étant donné que la ville d'Abouma possède un pôle de développement pour attirer la population, cela a donc accentué la perte de la forêt dense. Actuellement, nous avons donc, si nous avons bien remarqué sur la carte, au lieu de la forêt dense, nous avons eu la forêt claire. Étant donné que plusieurs chercheurs ont travaillé sur les mêmes problèmes de la dynamique d'occupation des sols, il convient de noter ici que Roosevelt et Hall ont travaillé en 2006 sur les facteurs de la dynamique d'occupation des sols. Ils ont souligné l'importance de prendre en compte les interactions entre les facteurs pour comprendre l'évolution de l'occupation des sols. Lambert et Meffroy, en 2011, ont travaillé sur les changements multiscalaires. Ils ont constaté que les principales causes étaient l'expansion agricole, l'urbanisation et l'exploitation minière, et que les conséquences étaient multiples, allant de la déforestation à la perte de la biodiversité. Verboek et Hall, en 2015, ont travaillé sur les problèmes liés à la dynamique d'occupation des sols. Ils ont donc constaté que l'urbanisation et l'expansion agricole étaient les principales causes de la perte des terres agricoles et de la fragmentation des habitats naturels. Et qu'il était donc important de mettre en place des politiques pour limiter cet impact négatif. Parvenons donc au terme de notre travail. Il convient de noter ici que notre travail était de faire un diagnostic du territoire communal, en commençant par son espace urbain avant de s'intéresser au changement d'occupation des sols qui se sont opérés dans la commune pour pouvoir mieux percevoir ce problème lié à la dynamique d'occupation des sols dans la commune. Honorables membres du jury, étant donné que nous sommes novices dans le travail de la recherche scientifique et que l'œuvre humaine n'est jamais parfaite, nous sommes réceptifs à vos questions, suggestions et remarques. Nous vous remercions pour votre attention.